Quelque chose s'est passé en moi le jour où je me suis mis ce manteau sur le dos. J'étais dans la salle d'essayage au Essence, ici à Montréal, un peu incrédule, j'avoue, quand je l'ai vu, accroché parmi les robes couleur taupe et les mini-jupes en tartan. Mais tu sais, aller au Essence, c'est un peu ça aussi, hein? Essayer des nouvelles choses, juste pour le fun, sachant très bien que tu risques de rien acheter au final. Fait que quand j'ai vu le manteau, en scrollant sur le site, je me disais « why not », hein? C'est en plein dans mes couleurs, c'est out there, ça a l'air doux en maudit, puis tant qu'à être là, hein, add to list. Mais personne n'aurait pu me dire que j'aurais ressenti ça en enfilant le mastodonte de fourrure et de satin. Quand je me suis vue dans le miroir, quelque chose d'intense s'est passé en moi. C'était comme si je m'étais reconnue. Et je dis pas ça avec des pincettes. Hein, c'était full body electricity. C'était comme si j'avais accédé à une partie de moi d'avant. Une partie de moi que j'ai toujours su qui était là avec moi, mais qui était devenue comme une relation distante, avec qui tu parles presque plus jamais. C'est un peu le même feeling que d'entendre une toune que t'adores, une toune que t'adorais quand t'étais plus jeune, puis que t'as reléguée au passé. Hein? Une toune qui te donne toujours les mêmes papillons dans l'estomac, même après toutes ces années. Une toune qui te voit, te comprend et te parle de toi avant tout. Full body transportation. Ce manteau, il était fait pour moi. Il m'avait trouvé. By the way, dans ma liste de croyances un peu woo-woo, je pense vraiment que nos vêtements ont une énergie et qui ont une vie à eux. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Je reviens à mon histoire. Donc, quand j'ai quitté la salle d'essayage, j'étais un peu déstabilisée. On s'entend, le manteau, il n'était pas donné. Hein? C'est un euphémisme même s'il en est un, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs ici qui vivraient confortablement avec l'idée de vendre un package de 3 mois à ce prix-là. Puis, on s'entend, si j'étais pour dépenser autant d'argent pour un vêtement, fallait que je réfléchisse à mon ROI, à mon retour sur investissement. Est-ce que j'allais le porter? Est-ce que j'étais sous un genre d'influence bizarre? Est-ce que j'avais le shiny object syndrome ou le big blue coat syndrome? J'ai pris rendez-vous avec Sandrine, ma styliste, pour revenir l'essayer le lendemain, parce qu'il fallait que je dorme dessus. Le lendemain, tout se passe bien, hein? L'excitation est toujours là. Je sors ma carte de crédit. Je stresse un peu à l'idée que ma carte va être bloquée parce que c'est une grosse transaction quand même. Je rends l'appareil, approuvé. Alright, c'est fait. Bienvenue dans ma vie, Big Blue Coat. J'ai le souffle un peu court, mais ça va, je gère. Au moment où je quitte le magasin, je traverse la basilique Notre-Dame en direction du métro, puis mon téléphone vibre. Je reçois un message privé d'une personne qui était prête à rejoindre MoneyBrand. Elle avait juste besoin de finaliser quelques petits trucs au niveau du paiement, puis c'était bon, c'était un go. En fait, elle m'écrivait pour me dire qu'elle venait de changer d'idée, puis que finalement, elle se désistait. Tu parles d'une drôle de retournement littéral de la réalité. Je suis rendue assez bonne avec ce genre de situation, puis j'essaie de ne pas me faire aspirer dans le mind drama qui découle de ça. Mais malgré moi, il y a un murmure dans mon cerveau. Est-ce que c'est un signe? Le soir même, je rentre à la maison. Je fais un petit défilé de mode à ma famille, puis je rentre mon nouvel achat dans la garde-robe. Ça va me prendre quelques mois à payer, mais c'est faisable. Après tout, ce manteau et moi, on est des âmes sœurs, on partage la même énergie. Mais voilà qu'en plein milieu de la nuit, je me réveille en sursaut. Holy shit! Je pense que j'ai fait une grosse erreur. Je suis qui pour croire que je vais être en mesure de porter ce manteau en public? Je me prends pour Nicki Minaj ou quoi? Je vais attirer les regards, il n'y a pas de doute. On va regarder mon corps, je vais probablement me faire juger. On va se demander, je suis qui pour être aussi criarde et excentrique? Puis quoi, je vais me promener comme ça pour aller chercher ma fille à la garderie? Pour aller au café du coin? Puis cet argent, c'est pas comme si j'étais millionnaire pour jeter des milliers de dollars par les fenêtres pour un manteau que je porterais au mieux quoi, 2 ou 3 fois? Peut-être que c'était un trop gros move. Hein, j'ai été trop ambitieuse. Peut-être que je suis pas prête pour ce genre de bigness, ce genre de visibilité, ce genre d'individuation. Peut-être que ce blue coat, je suis pas assez badass pour le mériter. C'est alors que j'ai compris quelque chose. Mon cerveau était en mode panique. Et parallèlement, le manteau était en train de faire sa magie. Il était en train de me pointer exactement le bobo. Il m'avait montré avec clarté la partie de moi que je maintenais cachée.
Dans la salle d'essayage, j'avais connecté avec cette partie de moi qui me faisait vibrer. La personne que je savais être à quelque part, mais que j'avais trop peur d'assumer. Il me pointait le lieu de l'expansion en m'emmenant directement dans le creux de la contraction. Je le ressentais intensément au fond de moi, sueur froide, trauma response à l'appui. Tu parles d'une séance expérientielle de coaching. Ça, c'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, mon manteau a trouvé une place bien en vue dans ma garde-robe. Parce que oui, j'ai décidé de le garder. Même que j'ai commencé à parler dans mes cercles d'entrepreneurs, avec mes coachs, dans les espaces privés, de ma BCE, ma Big Coat Energy. Ce manteau, il n'est pas venu dans ma vie pour rien. Il m'a permis de ressentir viscéralement la personne que je peux et que je veux devenir. Il est devenu mon guide, mon nouveau coach. En me pointant la personne que j'aspire à être, la confiance que j'aspire à avoir, la visibilité, la prestance et l'iconicité, on va le dire, que je veux intégrer en moi, ce manteau, il me permet de visualiser, ressentir, toucher même la transformation que je cherche actuellement. Puis ça, à mes yeux, ça vaut chaque dollar que j'ai investi en lui, peu importe ce que les gens pourraient en penser. Je raconte cette histoire ici sur le podcast parce que pour beaucoup, le choix d'intégrer Money Brand, c'est un peu le même feeling. Reconnaître que c'est ta place, reconnaître les messages, reconnaître que tu vas être bien, que c'est exactement aligné avec tes désirs, ta vision, tes ambitions, mais aussi dealer avec la peur immense que ça implique de dire oui à ce genre de transformation. De dire oui à la personne qui, justement, dit oui à ce genre de vie, de réalité, d'entreprise, d'identité. Et ce, malgré le concerto de red flag que ton cerveau va essayer de t'envoyer en te disant que t'es pas prête, que ça va trop vite, que peut-être quand tu auras fait X, Y ou Z, tu vas être en mesure de faire ce genre de bold move. Mais pas maintenant, surtout pas maintenant, c'est beaucoup trop dangereux. Je comprends ça fois 1000. Mais si je peux te dire quelque chose, c'est que quand on décide de prendre des décisions à partir de notre BCE, ou whatever, comment tu veux l'appeler, il y a un déclic qui se fait. Il y a une nouvelle personne qui commence à émerger. Une personne qui prend des risques, qui est capable de les gérer, même quand ça semble pas faire de sens. Parce que cette personne a trouvé son ancrage. Elle sait qu'elle peut se faire confiance. Personnellement, j'ai payé à ce jour des dizaines de milliers de dollars en coaching pour m'amener à connecter avec cette personne. Parce qu'au-delà des stratégies, des tactiques, c'est le contact que j'ai avec elle qui m'approche toujours plus de mon authentique potentiel. Et si ça doit passer par l'achat d'un gros manteau complètement funky, ben tu sais quoi, je truste à 100% cette décision. En fait, j'adore que cette décision ait été mise sur mon chemin parce qu'elle m'a permis de me stretcher là où j'en avais besoin. Puis à partir d'ici, il me reste juste à calibrer à cette nouvelle personne, à cette nouvelle réalité que je sais qui, ultimement, vit là en moi. Fait que si tu veux venir jouer avec ta propre vision de la BCE, Money Brand, c'est un puissant activateur pour venir découvrir la personnalité cachée de ton entreprise et la faire enfin émerger au grand jour. On a accompagné une centaine d'entrepreneurs dans le programme, puis leur expérience est unanime. Tête qui explose, grosse transformation, gros moment d'ancrage. Fait que si tu veux venir nous rejoindre, la première étape, c'est d'envoyer ta candidature. Et je te renvoie la question, c'est quoi pour toi ta version de la Big Coat Energy et comment tu peux lui laisser plus de place dans ta vie? Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es.
Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.